Quatrième de couverture, la chronique littéraire sur Radio Chablais. Shoot Game, le silence du chant des corbeaux, c'est le titre d'un roman paru en auto-édition. Son auteur est avec nous, Wilfried E. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous habitez Belmont-sur-Lausanne. Attiré par les mystères et les beautés de l'univers, vous écrivez quelques nouvelles fantastiques depuis 2015. Shoot Game est votre premier roman. Sur la quatrième de couverture, on peut lire « En 2137, la société est totalement régie par l'intelligence artificielle en raison de l'essor fulgurant de l'informatique quantique. Wilfried E., comment peut-on présenter cette société du 22e siècle ? C'est une société totalement automatisée où les robots sont en service des êtres humains pour répondre absolument à tous leurs besoins, mais ils sont aussi à la fois leurs gardiens. Le travail n'existe plus, à part pour une petite poignée de personnes. Et gentiment, la société a glissé vers un gouvernement monopolitique. Et c'est un riche industriel qui a réussi dans les technologies au milieu du 21e siècle, qui a pris gentiment les rênes de la planète. Au début du livre, on apprend qu'une secousse réveille Marcus. Eh bien, l'homme se lève, il se rend à l'endroit de l'impact. Que découvre-t-il ? Eh bien, sa grande stupéfaction, tout d'abord, quand il prend son vélo, il roule comme un fou et il se rend compte que il y a des cratères un peu partout sur le sol et puis il saute des trous et à un moment donné, il arrive face à un immense gouffre qui doit faire peut-être 6 fois un terrain de football et là, au fond, il voit un vaisseau spatial qui ressemble un peu à ce qu'il avait observé ces derniers jours dans le ciel, mais celui-ci il est éventré sur le sol et puis il est jonché sur le fond du cratère des tas de débris de construction, des animaux morts, en fait tout ce qui appartient à la Terre, entre guillemets. Et il y a juste toute quantité d'insectes qui arrivent à s'échapper, et puis là, il se cache sous un rocher, et tout d'un coup, il entend l'arrivée de sirènes et de bruits qui sont des bots. En fait, ce sont des robots doués d'intelligence artificielle qui arrivent sur place et qui cherchent à capturer les papillons et les différents insectes volants et d'effacer toutes les traces du crash. Marcus est un homme assez solitaire, mais c'est surtout un gamer, un joueur en ligne compulsif, et il bénéficie, Wilfried E., d'un réseau d'amis tout autour du monde. Et c'est grâce à ce réseau, finalement, que l'esprit de ces jeunes ne s'est pas endormi, contrairement aux parents qui n'ont plus de but dans la vie, même plus le but d'éduquer leurs enfants, parce qu'il y a des classes virtuelles et puis l'éducation a été complètement remise entre les mains du gouvernement. Et ces jeunes ont gardé un semblant de liberté dans les jeux en ligne, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui, mais à tel point que là, ça devient presque essentiel pour eux, puisqu'il n'y a plus aucun moyen de communiquer librement comme on le fait aujourd'hui. C'est-à-dire que il y a énormément de restrictions parce que la demande en courant de cette société qui fonctionne entièrement à l'électricité est tellement importante, surtout pour les projets du gouvernement qui est de piller la Terre, en fait, pour l'exporter auprès d'une autre planète, fait qu'ils sont obligés de communiquer à distance. Donc ils vont se réunir pour essayer d'éviter ce pillage, mais malheureusement ils se trouvent en face d'un adversaire très puissant parce que les robots ont une capacité, celle de s'adapter et de comprendre les choses rapidement. Effectivement, et le saut est devenu très important au niveau de cette autonomisation depuis que l'informatique quantique s'est développée au milieu du 21e siècle, et donc les robots effectivement apprennent de leurs erreurs, mais contrairement à ces jeunes, ils n'ont pas d'instinct. Il leur manque juste une âme et c'est le dernier projet de cette société avancée qui est d'en octroyer une à ces êtres. Mais heureusement, le fils du fondateur de cette société technologique monopolitique estime que c'est pas utile de donner une âme à ces machines puisque de toute façon les êtres humains, qu'est-ce qu'ils en ont fait depuis 2 millions d'années ? Donc ce serait plutôt quelque chose de parasitaire et il décide de ne pas accéder à ce dernier progrès. Et c'est ce qui fera qu'au final, ce qui reste d'être humain dans les êtres humains fera la différence. Découvrez ce livre, Shoot Game, le silence du chant des corbeaux à l'heure où l'intelligence artificielle se développe. Ce livre interpelle. C'est un roman paru en auto-édition. Toutes les infos sur votre site shootgame.webador.ch. Wilfried E., merci beaucoup d'avoir été un instant avec nous. Merci beaucoup. C'était très aimable à vous de m'avoir invité. Quatrième de couverture.